Bonsoir les amis. Ah, je suis content de vous retrouver. Vous allez bien? Bien, prêt pour un joli moment de culture, de connaissances et de bonne humeur aussi. On va passer un bon moment avec vous et avec nos candidats. On a un super champion aussi. Mais l'un de ces 4 candidats va tenter de se qualifier pour la finale. On est à super champion, on est le samedi. Qui sont ces 4 candidats? Voici Gilles de Saint-Aubin d'Écreville dans l'Eure, Jean-Claude de Paris. Voici Michel de Vaune-Romanée en Côte d'Or et Claude de Landes. Bonsoir, comment ça va? Samuel. Ça va. Bien? Je vois beaucoup de sourires, je vois pas de stress, impeccable. Claude, est-ce que j'ai bien prononcé cette fois Landes? Oui, très bien. Et Claude, il est un peu trop gentil. Il est venu jouer toute une série de fois déjà en quotidienne. 4 fois, Claude, je crois, au moins, c'est ça? 4 fois. Et puis au début, j'écorchais, mais bien. Parce que ça s'écrit L-E-M-P-D-E-S. Alors, je sais pas ce que je disais. Qu'est-ce que je disais, Claude? Lampt. Lampt, voilà, phonétiquement, quoi. Et en fait, Claude, très gentiment, au bout de la 4e émission, m'a dit, Samuel, au fait, c'est Landes. Ça va comme ça, Claude? Ça va. Je suis heureux de vous retrouver. Hey, joyeux t-shirt. Ben oui, mais c'est grâce à vous qu'il a... Ah, dites-moi, voyage? Voilà, il y a 3 ans, j'ai gagné un voyage en Irlande à Question pour un super champion. Et je suis comme vous, j'aime bien les t-shirts, alors j'en ai ramené quelques-uns, dont celui-là. On est en battle de t-shirts, regardez, avec Claude ce soir. J'ai un joli message de paix, là. Oui. Claude, je vois que vous avez eu les honneurs de la presse régionale en raison de Question pour un champion. Oui, la dernière fois que je suis passé, j'ai gagné donc 3 fois de suite. Ah ouais. Et lors de la première émission où j'ai été... Bon, pas trop mauvais. J'ai un ancien élève qui m'a vu et qui a téléphoné immédiatement à une de ses copines qui est journaliste à la montagne. La montagne, on va le rappeler, c'est un grand quotidien régional. Évidemment, on pourrait citer beaucoup d'autres très bons journaux régionaux, Ouest France, La Provence, Nord Éclair, etc. Bon, cette personne m'a contacté et... Article. Voilà, j'ai eu droit à ce que Andy Warhol appelle le quart d'heure de quotidien, le quart d'heure de célébrité. De célébrité. Voilà. Ça impressionne toujours, en fait. Voilà. Bonne chance, Claude, pour ce retour Merci. parmi nous, cette fois à Question pour un super champion. Michel, Jean-Claude, Gilles, vous aussi, vous avez les honneurs de la presse déjà ou pas? Non. Pas encore? Oui, ça m'est arrivé, oui. Gilles, Oui, ça m'est arrivé. pour Question pour un champion? Oui. Bah, vous voyez. J'ai fait une première page, pas le gros titre. Ah, vous juste étiez... Claude, vous avez vu, Gilles était en première page. Oui, mais c'était vraiment un petit journal quand même. de campagne. Gilles, vous savez qu'on aime les encyclopédies ici. Oui. Entre autres, mais je vois qu'il y a une belle histoire qui a commencé justement avec une encyclopédie sur les animaux qu'on vous a offerts enfant. Oui. Et après, ça a provoqué des choses. Tout à fait, parce C'est que bien. tout petit, je suis tombé dedans, comme on dit, et à l'époque, je dis à l'époque parce que bon, on n'est plus de première jeunesse. Bon, pour Et nous tous, ça remonte un À petit l'époque, peu. on collectionnait les images quand on était sage, ou alors dans une fameuse marque de chocolat. Ouais. Et je gardais toujours les animaux, et j'étais très passionné par les animaux. Et vous l'êtes resté. Et je suis resté, donc mes parents, ils l'ont vu, ils m'ont acheté une encyclopédie, et je l'ai dévorée à chaque fois que je rentrais de la maison. Maintenant, bon, je m'occupe des animaux déjà à la maison. Je suis même parrain d'un gypaète barbu dans l'Écosse. Ça, c'est un oiseau. C'est un oiseau, oui, Ouais. tout à fait. C'est un vautour. Et vous parliez des animaux à la maison, mais vous en avez combien, Gilles? Alors, j'ai que, entre guillemets, 3 chats et un chien. C'est pas mal déjà. Oui, Attention, question sur les animaux, les amis, on en a. Bonne chance, Gilles. merci. Comment ça va, Jean-Claude? Très bien, merci. Vous aimez les animaux? Oui? Vous en avez ou pas? Non, j'en ai pas. Par contre, vous aimez peindre. Une Oui, passion j'aime beaucoup ça. depuis 25 ans. Oui, à peu Un près. petit quart de oui. siècle. Oui. C'est de vous, ça? Regardez. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est abstrait? C'est abstrait. C'est abstrait? Voilà, j'ai découvert l'expressionnisme abstrait et Ouais. ça m'a donné envie de peindre, en fait. Et comme je suis très gourmand de couleurs, donc dès que j'ai une envie de couleur, je commence à peindre autour de cette couleur et puis je fais des associations. Et vous aimez l'idée, je trouve ça très beau, que d'une erreur de geste Voilà. peut naître quelque Voilà, chose. c'est exactement ça. D'ailleurs, ce tableau, justement, au départ, c'était un tableau que je n'aimais pas du tout, qui était complètement raté. Oui. Je l'ai laissé dans un coin et je suis reparti. Et voilà, ça a donné ça.
Bah, c'est très beau. Merci Jean-Claude. Merci. Je peux repartir avec à la fin de l'émission? On peut s'arranger. Bonne chance Jean-Claude Merci beaucoup. pour ce question pour un super champion. Ça va Michel? Très bien. La peinture, vous aimez? Peinture? Oui, Peinture. un peu passionné. C'est vrai? Oui, mais Ah. les voir, pas les faire. Et un courant en particulier ou un peintre en particulier? Je suis assez adepte du Moyen-Âge. Oh, on va jouer à un jeu, j'adore ce jeu. Si vous pouviez avoir chez vous une toile de grand maître, une toile ou un grand maître, ce serait, Michel, ce serait quel peintre? Oh, ce serait une nature morte hollandaise. Très bien. Du siècle d'or hollandais. Claude? Pas facile? Pierrot de la Francesca. Ah bien, très Ah, bien. oui, Ouais. bien. Jean-Claude? Une nature morte, ça me plairait bien aussi. Oui, aussi. Effectivement. Gilles? Un Vermeer, je pense. Un Vermeer. Moi, j'aimerais bien un Chagall. Un Chagall. Il faut que je travaille encore un petit peu, hein, pour pouvoir vous payer un Chagall. Michel, autre passion, le vin. Alors, je précise, c'est votre activité parce que vous travaillez, vous êtes comptable dans le domaine viticole familial. Voilà. C'est une super aventure, ça. Oui, mais enfin bon, en agriculture, les femmes d'agriculteurs ou de viticulteurs sont souvent chargées de la comptabilité. Et alors, il y a un moment très important, c'est les vendanges, bien sûr. C'est les vendanges. Avec des gens qui viennent de partout, pas seulement de la France, d'ailleurs. Oui, nous on a la chance d'avoir des amis, c'est devenu des amis, qui nous viennent de Berlin, qui nous viennent. On a 2 Canadiennes qui viennent, on a tout un groupe de Belges. On a eu une année une dame du Groenland. C'est incroyable. C'est Ah oui, c'est une belle ambiance. Belle ambiance. belle ambiance. Bon, on est un peu moins nombreux ici, mais on va essayer de Oui. mettre une bonne ambiance aussi. Merci Michel. Bon, désolé pour mes questions, mais je suis un petit peu curieux. Et autre chose maintenant, l'un de vous 4 va aller plus loin que les autres et va aller jusqu'en finale pour tenter de défier notre nouveau super champion qui s'appelle Marc. Le voici. Comment ça va Marc? Très très bien Samuel, très Et content de je vous vous pose voir. la même question si vous aviez le droit à un tableau d'un grand maître à la maison. Ce serait quoi Marc, vous? Eh bien, ça serait 2 tableaux en fait. Il y a une quinzaine d'années, ou peut-être 20 ans même, à Paris, il y a eu une exposition qui s'appelait Rivalité à Venise, Oui. qui mettait en exergue des tableaux de Véronèse, du Titien et d'un troisième dont j'ai oublié le nom. Et en entrée de l'exposition et en sortie de l'exposition, il y avait un thème du Titien qui était la Danaé. Oui. Et c'était vraiment... je pense que c'est la meilleure représentation de Danaé qui a été faite, c'est par le Titien. Et pendant 1 à 2 heures, en fait, j'ai navigué de l'exposition de l'entrée à la C'est sortie, vrai puis à l'entrée, pour les revoir. Entre Tellement ces 2 j'étais tableaux. émerveillé. Ouais. Bon, il faudra gagner quelques cagnottes pour s'offrir un tableau du Titien, je pense. Marc, vous en êtes à une victoire, je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça. Une victoire. Bonne chance Marc pour cette deuxième participation. Merci. On se retrouve en finale. Marc est à donc 4 marches de la cagnotte du samedi qui est, je vous le rappelle, de 50 000 €. On démarre dans un instant, juste après ce petit coup d'œil. Eh bien, la question qui peut vous faire gagner là maintenant à la maison, combien ce soir? 1 500 € par mois pendant 1 an. Voici la question. Alors, c'est pas de la peinture, c'est une histoire de poisson. De quel poisson les œufs servent-ils à la préparation du caviar? Je vais donner ça. 1. L'esturgeon. 2. La sardine. 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort par Billy. Bonne réponse et surtout, on joue maintenant. Première manche. C'est la tradition, et surtout on le fait parce que sinon ça marche moins bien, on allume les buzzers. De Michel, de Gilles, de Claude, de Jean-Claude. Ah ben ça va être pratique Claude et Jean-Claude, faut pas que je me trompe. Première question pour 1 point. Dans une série de dessins animés, quel petit oiseau jaune, Claude, Titi. comme les fiches, oui, Titi exactement, est indissociable du chat Gros Minet, c'est Titi, Tweety en version originale. Bravo, 1 point. Quel est ce siècle entièrement compris dans la période appelée Grand Siècle, qui va du début, Claude encore, Le 17e. ouais, le Grand Siècle, 17e siècle, exactement, qui va du début du règne d'Henri IV à celui de Louis XIV, c'est le 17e siècle. Question à 3 points maintenant. Architecture à Istanbul, quel palais, Claude? Topkapı. Topkapı en turc. Alors je valide. Et vous parlez turc? Et vous Non, parlez pas turc? vraiment, pas vraiment. Bonne réponse. Sinon, j'allais vous demander de me parler en turc. Alors la suite de la question, parce que Claude a joué très vite. D'ailleurs, il joue très vite depuis le début. À Istanbul, quel est ce palais qui est aujourd'hui l'un des plus importants musées d'art islamique, qui était jusqu'au début du XXe siècle la résidence des sultans ottomans? Claude, bravo. Topkapi. Par opposition maintenant à patronyme.
Quel terme, Claude, Non. quel terme désigne, Jean-Claude, J'allais dire anonyme. non, un nom de famille transmis par la mère? C'est Michel qui a pris la main. Matronyme. Matronyme, par opposition à un patronyme, oui. Compteur débloqué. Le matronyme. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. On va écouter ceci et je vous pose une question. Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Je ne vais pas vous demander qui chante, c'est trop facile pour vous. Marilyn Monroe qui chante ici le célèbre Happy Birthday, Mr. President, à l'intention de John Fitzgerald Kennedy. Ça aussi, c'est trop facile. Lors d'une soirée qui était donnée le 19 mai 1962 au Madison Square Garden. Mais quel anniversaire le président Kennedy, Claude? 42e. Non. Fêtait-il, Gilles? 40 ans? Non. Pas 42, pas 40. Michel, Jean-Claude, quelle année? Michel? 44. Non. 41. Ah non. Ah, je me suis dit, après le 44 de Michel, on va me proposer... 43. Marc, vous l'avez? 43. Il était né en 1917, je crois. Donc, 45. en Ouais. 62, il devait avoir 45. Eh, bonne réponse, exactement. Bien joué, Marc, exactement. Ce 19 mai 1962, qui n'était d'ailleurs pas la date exacte de l'anniversaire du président, pour la petite histoire, puisqu'en fait, il était né le 29 mai 1917. Voilà. Bon, 40... Sympa de se faire souhaiter son anniversaire par Marilyn Monroe, quand même. C'est bien. Et donc, pas de bonne réponse sur cette question. On continue. Mais c'était sympa de réécouter ce petit moment d'histoire, quand même. Hein. Dans le panthéon égyptien, quel dieu de Memphis, patron des artisans, est considéré comme le créateur du monde? On cherche un dieu. Claude? Aton. C'est pas Aton. Dans le panthéon égyptien, dieu de Memphis, patron des artisans, considéré, Gilles? Thoth? Non. Pas Thoth. Non, Michel? Non. Marc, peut-être? Ptah. Ptah. P-T-A-H. P-T-H. Ptah. La bonne réponse. Marc, bravo. Un peu de gastronomie. En France, depuis 2011, quel condiment à base de tomates, d'épices, de vinaigre, de sucre, Claude? Le tabasco. Non. N'est plus disponible, Gilles? Le ketchup? Tomate, sucre, ketchup. Bonne réponse. La fin de la question est intéressante. Parce qu'évidemment, 2011, c'est pas l'invention du ketchup, c'est pas ça. Depuis 2011, quel condiment, donc ketchup, Gilles, oui, n'est plus disponible en libre accès dans les cantines scolaires. Ça, je ne savais pas. Très bien. On n'a plus le droit au ketchup dans les... Le royaume. Gilles, bravo. Littérature, en 1957, dans quel roman d'Italo Calvino, un jeune garçon décide-t-il un jour de grimper dans un arbre et de ne plus en redescendre? Gilles, encore. On s'entend de solitude, mais non. Non, non. Italo Calvino, un jeune garçon décide de grimper dans un arbre et de ne plus en redescendre. Ah, Michel, là, c'est parvenu, Marc. Le baron Perché. Le baron Perché, exactement. Hein. D'où l'importance de l'histoire du petit garçon qui monte dans l'arbre. Et Michel, ça revenait pas, j'ai vu. Hein? On parlait d'art ensemble, on parlait de peinture au début de cette émission. Quelle collectionneuse d'art, disparue en 2009, Claude? Modèle, Jean-Claude. J'allais dire Denise René. Non. Modèle de nombreux artistes par ailleurs, créa une fondation qui porte son nom à Paris, associée au musée Mayol. Dina Vierny. Voilà. Ah, je l'entends. Dina Vierny. Ah oui. Attends. Ouf. Non. Gilles et Michel n'avaient pas répondu encore, mais ça a échappé à Jean-Claude. Voilà. Et Gilles et Michel se sont dit, bon, sportivement, on ne peut pas reprendre... On continue. Dans le domaine de la téléphonie, quelle technologie de connexion sans fil, Gilles? La Wi-Fi? Non. Jean-Claude? La DSL. Ah non. Est désigné, Michel? Bluetooth. Ah oui, exactement. Par un nom anglais signifiant dent bleue. Dent bleue. C'est drôle. Cinéma. Première question cinéma de ce soir. En 1992, à quel réalisateur doit-on le film Malcolm X? Raconte Claude. Spike Lee. Spike Lee, c'est Malcolm X, c'est Spike Lee. Racontant la vie du leader noir américain jusqu'à son assassinat en 1965, Malcolm X. Spike Lee. Claude, c'est Denzel Washington, je crois, qui interprétait le titre. Claude, un point encore et le 4 à la suite vous tend les bras. En 1961,
Dans quel département la première réserve naturelle a-t-elle été créée au lac Luitel, Gilles? La Haute-Savoie? Non. En dessous de La Savoie? non, de la station de ski de Champs-Rousse. Claude? L'Isère. Champs-Rousse, c'est en Isère. Bonne réponse. Claude, c'est bon? Bravo. En plus, il y avait 3 points, Claude, là. Donc, j'ai un qualifié. Ouais, on fait que débuter. Regardez les scores. Maintenant, c'est 2 points à chaque. Bonne réponse. Isère, bonne réponse. Et maintenant, regardez ça. Lors de quelle compétition de tennis, Michel? La Coupe Davis. Excellent, exactement. Remporte-t-on ce trophée surnommé le... Saladier d'argent. Oui, Michel. Vous aimez le tennis? Vous aimez le... Oui, le- j'aime bien regarder. Le sport? Un sport en particulier? J'ai fait du handball, Non. du basketball, Oh là là. du volley, Oui. mais j'ai surtout été athlète. D'accord. Et du tennis aussi, du coup, ou pas? Non, Non. non, Et non, alors- alors je suis incapable de taper dans une balle avec une raquette ou avec mon pied. Bienvenue au club, Michel. Et j'ai Athlétisme. couru avec Colette Besson. Sérieusement? Ben oui, je suis de sa génération. Super. Et alors, du coup, l'athlétisme, plutôt course 200-400. 200-400 mètres, d'accord, ok. Ouf, bon. Bon, là, c'est une autre course qui nous emmène aux 4 à la suite, Michel. Bravo. Et maintenant, une question histoire. Quel duc de Bourgogne, mort en 1477 en combattant le duc de Lorraine? Oui, Michel, encore. Charles Téméraire. Encore une bonne réponse. 2 points de plus, ça fait 6. C'est chez vous. Oui, c'est pas trop compliqué. Vaune Romanée, Côte d'Or, Bourgogne. Mais oui, c'est chez vous. Quel duc de Bourgogne, mort en 1477 en combattant le duc de Lorraine, disait la question, portait un surnom rappelant son courage, son audace. Charles le Téméraire. On cherche maintenant ce petit crustacé, décapode, qui a la particularité de loger dans les coquilles. Gilles, Le Bernard l'Ermite. vide des gastéropodes, bonne réponse. Ou le pagure, Bernard Lamy, très bonne réponse. 2 pour Gilles. Jean-Claude, je vous fais confiance pour débloquer ce compteur. Quel prénom féminin les chanteuses Aurélie Saada et Sylvie O'Haraud ont-elles choisi, Michel? Brigitte? Brigitte, les Brigitte, oui. C'est un groupe, en fait. Ont-elles choisi comme nom pour leur duo? Brigitte, c'est le nom de ce groupe formé par ces 2 chanteuses qu'on évoquait, qui ont toutes les 2 très belles voix. Michel, 1 point, c'est tout ce qui vous manque, bravo. Quel château de Seine-et-Marne reconstruit pour François Ier dans l'esprit... Gilles. Fontainebleau? Château de Fontainebleau, oui. Dans l'esprit de la Renaissance, est à l'origine d'une école artistique. Château de Fontainebleau. Attention, Jean-Claude, il faut marquer des points. En 65, quel cinéaste français d'origine grecque connaît le succès avec Compartiment tueur, son premier... Jean-Claude, Costa Gavras? français d'origine grecque, Costa Gavras, bonne réponse. Compartiment tueur, c'était son premier long métrage. Costa Gavras, Jean-Claude, c'est parti. 2. Quel mot désigne l'embarcation de sauvetage arrimée sur un navire et servant en cas de... Gilles, Le canot de sauvetage? bonne réponse. Ou chaloupe, canot, très bien. Servant en cas de naufrage, très bien. Quel est ce drapeau d'un pays scandinave qui représente une croix bleue sur fond blanc à l'image du... Jean-Claude? La Norvège? Non. Gilles Abezé? La Finlande? Oui, c'est le drapeau de la Finlande. Gilles? Qualifié. Alors oui, quel drapeau d'un pays scandinave représente une croix bleue sur fond blanc à l'image du bleu des lacs et du blanc de la neige, ça vient de là, une jolie origine, c'est le drapeau de la Finlande. Quel gallinacé mâle porte une livrée bleutée à effet métallique, ainsi qu'une longue... Michel? Le faisan? Non. Une longue traîne de bleu. Le pan? Le pan, exactement. Jean-Claude qui pouvait attendre quelques indices. En plus, c'était la bonne réponse, mais j'allais dire qu'il déploie lorsqu'il fait la roue. Alors là, c'était le pan. Jean-Claude, 3 points de plus. Sous quelles initiales désigne-t-on couramment le polychlorure de vinyle, un polymère synthétique? Michel? PVC? PVC, ce sont les bonnes initiales. Bonne réponse. Michel est qualifié. C'est le PVC que nous cherchons. Je vous perds, Jean-Claude, je vous perds. Vous êtes parti trop tard. Voilà. Il y a eu des bonnes réponses, mais elles sont arrivées Puis trop j'étais tard. un peu lent aussi. Bon, Jean-Claude, ça a été un plaisir de vous retrouver en tout cas. Pareillement. Et puis à très bientôt. Avec plaisir. Voici pour vous. EasyCom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur. Ouvrez
Ouvrez grand vos yeux et laissez-vous surprendre par la créativité et l'audace des artistes contemporains. Et avec Sneakers, retrouvez les modèles cultes et iconiques des baskets qui ont marqué l'histoire du streetwear. Je vous vois là. Je sais que vous avez envie de venir jouer sur notre plateau. N'hésitez plus, inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier, c'est très bien aussi à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. On continue, mais cette fois avec une question qui peut vous faire gagner à la maison 1 500 € par mois pendant un an. De quel poisson les œufs servent-ils à la préparation du caviar? Vous savez ça. 1. L'esturgeon. 2. La sardine, le caviar. 3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, comme d'habitude. Michel, Gilles, Claude, bravo. On y va. On va où? Au 4 à la suite. J'espère que ça va vous plaire. Claude, Gilles et Michel, on va le savoir dans un instant. On va jouer d'abord avec ce thème, Sean Connery, qui est un hommage à Sean Connery, qui nous a quittés le 31 octobre 2020. La culture espagnole, très beau thème aussi. Les statues du musée du Louvre. On a beaucoup parlé peinture jusque-là ensemble, là on va parler sculpture. Et le thème mystère, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est Claude qui va choisir en premier. Vous hésitez entre quoi et quoi? Entre les trois qui sont proposés. Et surtout entre Sean Connery et la culture espagnole. Ouais. Je prends Sean Connery. Claude. Bon, Claude, donc, le choix a été difficile, mais il a été fait. Bonne chance pour ce premier 4 à la suite de ce soir. Sean Connery. Quel célèbre agent secret Sean Connery a-t-il? En 64, quel réalisateur le met en scène dans le film Pas de printemps pour Marnie? Hitchcock. En 86, dans quel film de Russell Mulcahy incarne-t-il Juan Sánchez Ramírez, un aristocrate espagnol âgé de plus de 24 siècles? Aristocrate espagnol âgé de plus de 24 siècles, le film. Non, Pour quel cinéaste américain a-t-il tourné à 5 reprises, notamment dans le film Le Crime de l'Orient Express? Passe. En 2000, pour marquer son attachement à sa terre natale, quel vêtement traditionnel écossais? En 88, quelle récompense cinématographique décernée en Grande-Bretagne reçoit-il pour son interprétation dans Le Nom de la Rose? Je passe. En 88, pour quel film dont l'action se déroule à Chicago pour le plaisir durant la Prohibition? C'est Incorruptible. Bonne réponse. Et oui. 2 points pour Claude. Le 3e point, il était sur ce rôle d'aristocrate espagnol âgé de plus de 24 siècles. Highlander. Vous vous rappelez? Christophe Lambert. Christophe Lambert, Highlander, cette histoire Espagnol, je croyais qu'il était écossais. Non, alors en fait, non. Effectivement, je crois que certaines scènes de combat se déroulent plutôt en Écosse, effectivement. Mais lui, effectivement, c'est un rôle un peu d'Hidalgo, un peu, c'est ça. Hein. Avant, on avait Alfred Hitchcock, Pas de printemps pour Marnie, bonne réponse. James Bond, Sean Connery, pas de problème. Bon, là, vous avez répondu trop vite, mais vous l'aviez. Pour marquer, c'est le kilt. Oui. Mais ça ne changeait rien, effectivement, Claude. Pour marquer son attachement à la terre natale, sa terre natale, quel vêtement traditionnel écossais, en tartan, porte-t-il lors de son anoblissement par la reine, parce que c'est Sir Connery, c'est le kilt. Pour quel cinéaste américain a-t-il tourné à 5 reprises, notamment dans le film Le Crime de l'Orient Express? Je ne vois pas le réalisateur. Vous l'avez, Michel Gilmarc? Non? Sidney Lumet. Lumet. Lumet, oui. Exactement, Sidney Lumet. Et en 88, quelle récompense cinématographique décernée en Grande-Bretagne? Qu'est-ce qu'on décerne en Grande-Bretagne? Golden Globe. Non, donc ça c'est aux États-Unis. Golden Globe. Les BAFTA. Oscar. C'est Les BAFTA. les BAFTA, exactement. Claude 2. Merci. BAFTA. BAFTA, en fait, c'est British Academy Film Award, tout simplement. BAFTA. Voilà. Mais c'est plus joli d'ailleurs quand on le dit en entier, je trouve. Claude 2, Gilles, combien? Je ne sais pas. Gilles, la culture espagnole, les statues du musée du Louvre, le thème mystère. Depuis le temps que j'en rêve, je vais prendre le thème mystère. Ah, nouvelle expérience. Venez, voilà. Gilles. Voici le thème mystère, justement. C'est de l'histoire. Le monde, il y a 100 ans. D'accord.
Voilà. 1900. L'histoire, vous aimez? Oui, ça, je m'y suis mis il y a quelques années. C'est tellement vaste. Vous n'êtes pas professeur d'histoire. Oh, pas du tout. Bonne chance, Gilles. Merci, Samuel. 2 points, c'est le score à battre. Le Monde, il y a 100 ans. Top. En juillet 1921, quel vaccin contre la tuberculose mis au point par Le Calmette BCG. et Guérin, quels anarchistes d'origine italienne prénommés Nicola et Bartolo? Sacco et Vanzetti. En décembre 1921, à quel État le traité de Londres donne-t-il naissance? 1921, Israël. En février et mars 1921, quelle base navale russe de la Baltique est le théâtre d'une grave rébellion contre le pouvoir bolchevique? Mourmansk. De quel criminel surnommé le Barbe Bleue de Gambais le procès s'ouvre-t-il cette année-là devant la cour d'assises de Seine? Landru. Dans quelle ville portuaire de Chine le Parti communiste chinois est-il fondé en 1921? Shanghai. À partir de 1921, quel massif du nord du Maroc est le théâtre d'opérations militaires espagnoles puis françaises? Le Rif. Ah, dommage. C'était le Rif. Oui, c'était le Rif. Vous l'aviez. 2 points pour Gilles aussi. Restez avec moi, Gilles, on va regarder ça. Parce que vous me donnez 4 bonnes réponses. Donc c'est mieux que 2, c'est 2 fois 2, même si ça ne change rien. Il nous a manqué cet État créé par le traité de Londres en 1921. L'Irlande. Claude, montrez-moi votre t-shirt. Ah bah, Il était pour vous celui-là. L'Irlande, exactement, créée Oui, en je sais. 1921. tous les d'Israël. Kronstadt. Vous l'aviez à Claude. Ah, Bah, j'avais le 4 sur 4 là. sur thème mystère. Oui, mais, c'est Mais vous ne saviez fallait pas. me le dire que c'était de l'histoire. C'est le principe du thème mystère. En février et mars 1921, cette base navale russe de la Baltique, théâtre d'une grave rébellion contre le pouvoir bolchevique, Kronstadt, l'insurrection de Kronstadt. Merci Gilles. Merci, Samuel. 2. Deux. Quel suspense. C'est un peu comme le Vendée Globe, là, il y a quelque temps, là, hein, cette course qui a été disputée jusqu'au bout. On est en plein Vendée Globe de la culture. Là. Michel, la culture espagnole, les statues du musée du Louvre. Les statues du musée du Louvre. Michel. Les statues du musée du Louvre. Michel, on y va? On y va. Allez. Top. Quel dieu grec du vin et de l'ivresse est représenté en Dionysos. France en haut de l'escalier principal du musée? Quelle œuvre représente une figure La de victoire femme de ailée? Samothrace. Quelle salle du Louvre doit son nom aux 4 figures féminines sculptées par Jean Goujon en 1550 pour soutenir la tribune des musiciens? Les Grâces. Quel sculpteur italien né en 1598 a réalisé le matelas sur lequel repose au Louvre la statue représentant Hermaphrodite endormie? Canova. Quel gladiateur originaire de Thrace qui dirigea une révolte d'esclaves a inspiré un marbre à Denis Foyatier exposé dans l'aile? Spartacus. Quelle pécheresse repentante de la Bible qui lava les pieds de Jésus et ses Madeleine. larmes y est? À quel grand artiste de la Renaissance doit-on les marbres intitulés L'esclave rebelle? Ah, je pense que vous l'aviez peut-être. Et l'esclave mourant? David. Non. Michel-Ange. 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 David, L'esclave David, mourant. Michel-Ange. Conservé dans le musée. Ouh, le joli jeu décisif qui nous attend dans un instant. Voilà. 2 points pour Michel. J'ai 4 bonnes réponses. Comme Gilles, 2 fois 2. Il nous a manqué ce sculpteur italien, né en 1598. Marc, Le Bernin. Le Bernin. Qui a fait le matelas. Le matelas. Et la salle du Louvre, qui doit son nom aux 4 figures Des cariatides. des cariatides. C'est la salle des cariatides, exactement, Gilles. D'accord. Donc, jeu décisif pour tous les 3. Merci Michel. Merci. Je parlais du suspense du dernier Vendée Globe avec des concurrents qui sont disputés la victoire jusqu'au dernier moment. La même chose ici. Jeu décisif à 3. Michel, Gilles, Claude, vos scores retombent à 0. Je prends les questions du jeu décisif qui sont cachées sous ma tasse. Le premier et la première à 2 est qualifié, le deuxième aussi, et le troisième aura le droit à un petit cadeau. Attention. Première image. Que suis-je? Objet usuel devant mon nom latin culcita. La couette. Couette, bonne réponse. On parlait de matelas tout à l'heure et Voilà, voici la couette. Deuxième image. Qui sommes-nous? Insurgés, refusant la... Gilles, Les chouans. bonne réponse. Les insurgés que nous cherchons, les chouans. 1 point. Troisième image.
Que suis-je? Région industrielle des Claude. Silicon Valley. Excellent. Exactement. Je pense que c'est une puce qu'on voit là, ou un circuit électronique. Bon, ces trois-là s'aiment beaucoup, ils ne veulent pas se quitter, vous avez vu. 1, 1, 1. Image. Que suis-je? Type de boisson comme le... Claude. Un soda. Bonne réponse. C'était le soda. Vous voyez une canette. Gilles, Michel, c'est peut-être la question qui va vous départager. Image. Que suis-je? Film. Ayant reçu 7 Césars en 1988, je raconte un épisode vécu par mon réalisateur sous l'occupation et met en scène 2 collégiens, le fils d'un Gilles. Un sac de billes? Non. Le fils d'un industriel lillois et un garçon juif, film de Louis Malle. Je suis. Au revoir les enfants. Exactement, Michel. Au revoir les enfants. Ce magnifique film de Louis Pas Malle au cinéma. qu'on voyait ici. Gilles, dommage. C'est le jeu. Alors que le thème mystère, vous avez plutôt bien réussi. Oui, oui. C'est dommage. Bon retour. Est-ce que je prononce bien? À Saint-Aubin des Saint-Aubin-des-Crovières, oui, tout à fait. On ne prononce pas Dans le la- S. C'est où? C'est près de... C'est entre Louviers, Le Neubourg, Évreux. D'accord. Voilà, situé. Merci encore Gilles d'avoir joué avec nous. À la prochaine. Merci. Et voici pour vous. Merci Samuel. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Vivez intensément votre passion du football, de Messi à Neymar en passant par Mbappé. Faites le plein de connaissances sur les étoiles qui font briller ce sport et revivez les grands moments des Bleus. Alors, qui sera celui qui va tenter de défier Marc en finale tout à l'heure? Ça va se jouer maintenant. Ça s'appelle le face-à-face entre Michel et Claude. J'allais dire on allume les buzzers. Non, on n'allume pas les buzzers, ils sont allumés. Bravo Michel et Claude d'être arrivés jusqu'ici. On joue en 12 points. Celui qui se qualifie affrontera Marc. Ça va Marc? Tout va bien. Qui traîne ce soir son nouveau statut. De De grand super champion, oui. Et puis de celui qui ne dispute que le match à la fin. Ouais. C'est plutôt confortable, qu'est-ce que vous en pensez? C'est confortable, mais c'est assez stressant de voir Oui. les adversaires juste devant moi. Et bonne chance en tout cas aux deux. Merci Marc. Et à tout à l'heure pour la finale. Le face-à-face, 12 points. Claude, je le disais à la main. Claude, sous cette première question, elle est là. C'est du sport. Je prends. C'est gardé, on y va. Sport. Top sportif. Ayant sorti en 2007 un album de musique dans lequel j'interprétais une chanson avec Jamie Foxx, j'ai porté 181 fois le maillot de l'équipe de France. Formé en Normandie, puis à l'INS... Tony Parker. Ça m'impasse. Top. Formé en Normandie, puis à l'INSEP avant de débuter en professionnel à Paris. J'étais durant ma carrière en NBA, qui s'est terminée en 2019, considéré... Tony Parker. Là, oui. Ah, je croyais que vous l'aviez dit, moi. Oui, mais après. Michel, Bah oui, je suis resté de marbre. Vous avez vu? je pensais que c'était bon. Parce que j'ai Claude pas me compris. donne la bonne réponse, mais il me donne la bonne réponse trop tard. D'accord. Et donc, je ne dis rien. Je me tourne vers Michel, mais Michel n'en a pas profité. Donc, du coup, Claude, pas 4, mais 2 deux. points. Parce que Tipeee, Tony Parker, c'était la bonne réponse. Voilà, qui a notamment fait de la chanson, puisque la question en parlait. Mais pas que, et surtout du basket, vous l'avez compris. Une carrière magnifique en NBA qui s'est terminée en 2019. Considéré comme l'un des basketteurs les plus rapides, figure de la franchise des Spurs de San Antonio, devenu président de l'Asvel. Tony Parker, aujourd'hui, c'est le président du club de l'Asvel. 2. Michel, littérature. Je prends la main. Indice toujours. À la maison. Top œuvre philosophique. Je compte 28 parties qui ont été classées grâce à des études stylistiques en 3 groupes dits de jeunesse, de la maturité et de la vieillesse. Ensemble d'écrits, je présente des questionnements philosophiques sur la vertu, la nature de l'homme, la société... Pensée de Blaise Pascal. Non. Pas les pensées de Pascal. Top. Ou la justice, sous forme d'entretien entre Socrate et différents interlocuteurs. Œuvre. Le discours de Platon. La main passe. Top 2. Le banquet. Non, non. Top 2 Platon, comprenant... Le discours. La main passe. Top. Le Phédon, le Gorgias, le banquet, je suis... Le dialogue de Platon. Bonne réponse. Pas le discours.
Mais c'était les dialogues de Platon, Voilà. dans lequel on a le banquet, Ouais, que Claude m'a donné, je crois. mais oui, Un point de plus pour Claude. Science et technique maintenant, Claude. je prends. La main est revenue à Claude, il la garde. Et on cherche maintenant cette top touche du clavier d'un ordinateur, créé en 1960 par le programmateur américain Robert Bemer, afin de pouvoir passer d'un type de code à un autre. La touche arrobase. Non. Top à un autre. J'ai par la suite trouvé un autre usage, pouvant être signalé. Slash. Non. Top par 5 lettres si l'on emploie mon nom français abrégé, ou par 3 lettres si on se réfère à l'anglais. Je suis généralement placé en haut et à gauche du clavier. Escape. Exactement. La touche Escape en anglais, la touche d'échappement. D'échappement. J'acceptais échappe aussi, parce qu'on l'a parfois sur le clavier. Exactement. J'ai hésité à 4. Vous y pensiez? Oui, j'y ai pensé, mais bon. Et finalement, vous m'avez donné Je- arrobase, je crois. c'est ça? Oui, j'ai dit arrobase. Touche sur laquelle on appuie pour annuler une tâche en cours. Ping, je suis la touche d'échappement ou la touche Escape. 5 pour Claude. Musique maintenant. La main revient à Michel. Je prends la main. Top chanson française, sortie en 1986. Je figure dans la bande originale des films Ma saison préférée d'André Téchiné et Comme elle respire de Pierre Salvadori. Écrite en hommage à un personnage de BD, un chômeur au gros nez et portant une casquette nommé Cap, et créé par Rex Smith. Je suis un des succès de l'album de No Comprendo des Rita Mitsuko. Tube dont le titre est un prénom qui rime avec les mots Dis-moi oui. Dis-moi oui. Charlie, non, Angie. Presque. Angie. Andy. 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 Nanana, nanana, oui. Andy. Claude, retrouve la main pour de la religion. Je prends. Top lieu, également appelé Djebel El Tour et Ar Azetim. Mon sommet est occupé par le Carmel du Pater. Le Sinaï. Non. Top, qui abrite les ruines de la basilique de l'Éléona. Colline de 800 mètres de haut, dominant la vieille. Non. Top, la vieille ville de Jérusalem, dont je suis séparé par la vallée du Cédron. Je suis cité. Le Mont des Oliviers. Exactement. La colline qu'on cherchait, le Mont des Oliviers. 3 points, Claude. On était dans le même 3 points. Colline au pied de laquelle, dans le jardin de Gethsémani, Gethsémani. oui, tout à fait, Jésus alla prier la veille de sa mort, où il fut arrêté, Mont des Oliviers. Rien n'est joué, Michel. Vous avez la main pour du cinéma. Je prends la main. Cinéma. Top actrice. Mentionnée dans la chanson Inventaire 66 de Michel Delpech, j'ai choisi un nom de scène qui évoque un cours d'eau du Var, mon département natal. Révélé à la télévision dans... Mireille d'Arc. C'est le département? C'est le département et la chanson de Delpech. Bien joué. Une nouvelle d'Arc et de Mireille. Ah, je ne connaissais pas. Dans l'inventaire 65. 3 points, Claude. Que disait la suite de la question? Révélée à la télévision dans Haute-Claire avec Michel Piccoli, puis dans la comédie Pouic Pouic, je deviens une star grâce à Georges Lautner, avec lequel je tournerai 13 films, dont Nous ne fâchons pas. C'est vrai qu'elle est née à Toulon, un Clermontois qui est supporter de l'ASM. Que vous êtes. Est obligé de connaître les gens qui sont nés à Toulon. C'est nos meilleurs adversaires. Ne nous fâchons pas, donc c'était le titre du film qu'on évoquait avec Georges Lautner, à l'affiche du Grand Blond avec une chaussure noire, disparu en 2017. Mireille d'Arc. Rien n'est joué, Michel, mais là, il faut, Oui, voilà. faut mettre des points. Claude n'a besoin que d'un point, vous l'avez vu, pour rejoindre la finale avec Marc. Et c'est Claude qui va choisir la stratégie sur une question de culture générale. Je prends. Quelle est cette appellation propre à une organisation créée en 1908 par un militaire britannique? Je porte un nom d'origine algonquine, surnom attribué lors d'une cérémonie telle qu'une veillée. Je suis généralement constitué d'un nom d'animal, complété d'un qualificatif. Totem. Joli. Le totem scout, exactement. Est-ce que j'ai des exemples? Oui, j'en ai. Albatros irascible. Olivier de Kersauzon, qui manifestement était scout. Albatros irascible. Renard curieux. Hergé, renard curieux. Voilà. Donc c'est l'appellation évoquée au début de cette question, propre à une organisation qui est le scoutisme, le totem scout. 3 points, Michel. Ah, l'honneur est sauf. 3. Vous avez la main pour de l'art, Je prends la main. qui est un des thèmes de prédilection de Michel. Indice. Top.
Peintre français, né en 1841, auteur de plus de 6000 tableaux. J'ai essuyé 4 refus au salon avant d'être accepté en 1000. Courbet. Non. Top 1868 avec la toile Lise à l'ombrelle. Participant en 1874 à la première exposition des impressionnistes, on me doit dans les années 1870 des tableaux comme La Balançoire, Madame Charpentier et ses enfants, Le bal du moulin de la Galette. Renoir. est la bonne réponse. Un point, mais le point. Ouais, mais j'aurais dû le trouver plus tôt. Oui, J'aurais dû le trouver. vous en voulez? Mais si vous m'avez dit qu'il était né à Limoges, comme j'ai fait mes études à Limoges, je l'aurais su. Claude, je ne vais pas vous faire des questions sur mesure en plus. Auteur du Déjeuner des canotiers, c'était la fin de la question, et père d'un célèbre cinéaste. Je suis Auguste Renoir. Un de mes Un point. cinéastes préférés. C'est vrai? En noir et blanc. Là, En noir et là, blanc. on y est. Là, on y est. La Grande Illusion, La Grande Illusion. c'est le plus beau film du monde. Claude, bravo. Merci beaucoup, Michel. Ça a été un plaisir de jouer avec vous ce soir. Très bien, merci. À très bientôt. Oui. On a un cadeau pour vous. Le voici, Michel. Regarde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Allez, à vous de jouer un petit peu maintenant à la maison. Et pas pour rien, parce que vous pouvez gagner 1 500 € par mois pendant un an. La question, de quel poisson les œufs servent-ils à la préparation du caviar? Quel est ce poisson? 1, l'esturgeon, ou 2, la sardine? 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré super champion ce week-end, ce samedi? Claude qui vient de s'imposer dans le face-à-face, ou Marc, notre super champion en titre? Ça va être un beau match, je pense. C'est dans un instant. À tout de suite sur France 3. Vous êtes en question pour un super champion. On est samedi. C'est la finale entre Marc et Claude. Bon match. Marc va défendre son titre face à Claude, qui est un redoutable candidat, Marc. Mais Marc très a eu le difficile. temps c'est vrai, c'est vrai. Je connais bien Claude, qui a fait un joli parcours en quotidienne. 1, 2, 3 victoires. Et un 4 à la suite fâcheux, Voilà. alors qu'une très belle cagnotte se profilait. Voilà. La cagnotte qui était montée très, 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 très haut. Marc une première victoire, donc on est à 4 marches de la cagnotte de 50 000 €. On y va, juste après avoir jeté un coup d'œil à ça. C'est le cadeau pour celui qui arrivera en seconde position ce soir. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan sont heureuses de vous accueillir pour un week-end de charme et une étape gourmande en Drôme provençal. Claude, le challenger, va avoir la main sur la première question. On n'a pas beaucoup parlé de gastronomie ce soir. Gastronomie, Claude. Je prends. C'est parti. Indice chez vous. 21 points l'objectif. Première question. Top. Sorte de gâteau dont Baudelaire offrait un morceau incrusté d'angélique à Sainte-Beuve alors qu'il espérait un article de sa part sur les paradis artificiels. Une madeleine. Non. Top. J'ai l'avantage de bien me conserver. Consommé au goûter ou utilisé pour épaissir des sauces, je suis confectionné avec du miel et suis présenté sous forme de... Pain d'épices? Miel. Pain d'épices. Bonne réponse. Utilisé pour épaissir des sauces. Vous le saviez, vous? Non. Non, moi non plus. Confectionné avec du miel. Alors le miel, c'est vraiment un indice assez important sur une question sur le pain d'épices. Et je suis présenté sous forme de figurine fantaisie ou de pavé, découpé ou non en tranches, gâteau de couleur brune, plus ou moins foncé, le pain d'épices. Marque 3. Et une main pour une question homme célèbre. Je garde l'homme. Quel est cet homme célèbre, ce comédien et humoriste français né à Bab el-Oued en 1933? J'accompagne à la guitare mon père, musicien de Chahabi, avant d'incarner Robert le... Castel? Joli. Robert Castel. C'est le papa musicien. C'est vraiment... C'est avant? Bah, il est mort il n'y a pas très très longtemps, et puis Bab el-Oued. Ah oui, très bien. J'aimais beaucoup, évidemment, Et oui, ses sketchs avec son épouse. disparu en décembre 2020, Robert Castel. Ben oui, c'est ça. 4 points cette fois, Marc. Tous les indices qui suivaient sur Robert Castel, qui nous a quittés effectivement il n'y a pas très longtemps. Petit rôle de film comique à l'affiche des Saintes Chéries, mais aussi de l'Insoumis et de Dupont-la-Joie. J'ai formé un tandem comique jouant sur l'accent piénois avec mon épouse. Lucette? Lucette Saluquet? Sahuquet. Oui, c'est ça. Acteur disparu en décembre 2020. Je suis Robert Castel. 7. Claude. Musique. Je prends.
Comédie musicale, dont la première représentation a eu lieu le 19 janvier 2001 au Palais des Congrès de Paris. Je dois mon livret à Gérard Preskurvic. Différencié de ma version de 2010 par mon sous-titre de La haine à l'amour, je suis associé à des chansons telles que Aimer et Les rois du monde. Roméo et Juliette. Bonne réponse. Qu'est-ce qui vous donne? Aimé. C'est Aimer, c'est la chanson? C'est uniquement ça. Donc l'indice est tombé au bon moment. On était dans la zone des 3 points qui sont pour Marc. On n'est pas à 21, mais Marc a bien démarré ce match. Comédie musicale librement adaptée d'une pièce de William Shakespeare, Roméo et Juliette, racontant les amours d'un Montaigu et d'une Capulet. Je suis Roméo et Juliette. Marc retrouve la main. Animaux. Je regarde. Indice chez vous, peut-être que même cet indice vous met sur la voie. Animaux. Top race de chiens, pouvant être standard, nain ou caniche. Je suis associé à la mascotte des Jeux Olympiques d'été de 1972, surnommée... Un pincher. Non. Top Waldy, doté d'un poil court, dur ou long. J'étais autrefois utilisé pour la chasse au renard ou au blaireau. Fox terrier. Non. Top, en raison de ma petite taille me permettant de me faufiler dans les terriers. Chien au corps allongé et court sur pattes. Un teckel. Teckel. Allongé, court sur pattes. Descendant du basset allemand et parfois surnommé, vous connaissez le surnom du teckel? Je ne le connaissais pas. Non. Chien saucisse. Ce qui n'est pas très, sympa, pas très gentil. Hein. C'est mignon le teckel, qui peut être à poil ras, qui peut être à poil long aussi, et marque 2 points. Sport. Claude à la main. Je prends. Top équipe nationale de football masculine, sacrée championne olympique en 1920. J'ai disputé mon premier match officiel 16 ans plus tôt. Dirigé par des sélectionneurs étrangers. L'Argentine. Non. Top tels que Doug Livingstone, Dick Advocat et actuellement Roberto Marti. L'équipe des Pays-Bas. Non. Top Martinez. Mon maillot a été notamment porté par Jean-Marie Pfaff, Enzo Sifo et Vincent. L'Allemagne. Non. Ah. Top Marc. L'équipe belge. Exactement. C'est l'équipe de Belgique. Exactement. Ce sont les joueurs que j'évoquais là. Oui, Jean-Marie Pfaff, Pfaff. c'était un très grand gardien de but. Gardien de but. Oui, il joue au Bayern. Enzo Schifo, Vincent Compagnie, avec un K, demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2018, ça on s'en souvient. Mes joueurs sont surnommés les Diable rouge. Diables Rouges. Je suis la Belgique. 14. Botanique, c'est pour Marc. Je regarde. Botanique. Top. Plante herbacée de la famille des Brassicacées, également appelée guêde. Je pousse en Europe et au... Pastel. 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 Oh. Marc Maraîcher aujourd'hui. Oui. Hein? Mais très loin de faire du pastel. Ah oui, oui. C'est pas vraiment la région. Quoi. Non, non, un non. peu trop humide. Alors le pastel. J'ai parlé de la famille des Brassicacées. J'ai dit guêde aussi, c'est ça C'est le mot guêde, hein, c'est ça, au Scrabble. C'est un mot C'est qui est quand même très très connu. Ok. Alors, le pastel, qu'on appelle l'isatis aussi, ou pastel des teinturiers. Ayant fait la richesse de la région du Lauragais au XVe et XVIe siècle, je suis une plante tinctoriale que l'on utilisait déjà dans l'Égypte ancienne. Pourquoi? Pour teindre les bandelettes des momies. Plante dont les feuilles contiennent un colorant bleu que l'on extrait après une série d'opérations délicates. Je suis le pastel. 18. Claude. C'est mal parti. 21 points, c'est gagné, Claude. Oui. Et 3 points seulement pour Marc. Question télévision. Claude. Je laisse la main. Première question télévision de ce soir. Top. Série américaine, diffusée dès 2017, écrite par Bruce Miller, mais différentes catégories de personnages féminins comme les épouses et les Marthas. La servante écarlate. Que vous avez vu? Oui. Un petit peu, oui. Et vous avez bien fait. Bonne réponse. Il est très fort. Il est fort. Il est fort, Marc, parce que moi je connais Claude. Et Claude est un très très bon candidat. Ouais. Et donc la victoire de Marc. Je pense qu'on pourrait faire 10 fois le match. Et jamais, évidemment, je laisserai 0 à Claude. Quoi. Ça, bon, c'est peut-être vrai, mais bon, et bravo à toi. Merci. Et bonne chance pour la suite. Bravo. Ça fait 2, Marc. Claude, ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. Oui. À très bientôt, j'espère.
Ah bah si. Je commence à me faire vieux. Mais moi aussi, mais ça m'empêche pas d'être là tous les jours. Claude, à très vite, j'en suis sûr. Marc, ça fait 2. 2 sur la route des 50 000 euros, encore 3, et c'est la cagnotte. Bonne fin de week-end à tous les deux. Bonne soirée les amis, on se retrouve lundi dans Question pour un champion. Bravo. Bravo.